Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je suis Adil Jawhari, consultant réglementé en immigration canadienne reconnu par le MIFI. Aujourd'hui, je vais répondre à beaucoup de demandes qui nous arrivent via les commentaires sur les différents médias sociaux. C'est que les gens, ils ont vraiment de la misère à trouver un travail au Canada à partir de l'extérieur. Sinon, il y a aussi les gens qui sont sur place avec un visa visiteur et qui sont à la recherche d'emploi dans un délai assez court de 6 mois. Donc, comme je le rappelle souvent dans les vidéos, nous sommes un cabinet d'immigration et non pas un cabinet de recrutement. Par contre, nous sommes en mesure, bien sûr, de vous guider un peu dans vos recherches d'emploi lorsque vous êtes un client de notre cabinet et que vous avez un contrat de représentation en matière d'immigration avec notre cabinet. Donc, aussi aujourd'hui, je vais vous parler un peu de la façon la plus appropriée de faire de la recherche d'emploi au Canada, notamment au Québec. Donc, il y a, c'est sûr et certain, si vous allez sur Google, puis vous marquez recherche de travail ou recherche d'emploi au Québec ou au Canada, vous allez avoir en premier lieu souvent le site d'Emploi Québec, donc Emploi Québec qui est un organisme étatique pour l'emploi. Sur ce site-là, vous avez trouvé une multitude de ressources très importantes, très intéressantes qui peuvent aussi vous aider dans vos recherches d'emploi. Aussi, il faut noter que souvent les compagnies canadiennes, comme les autres compagnies dans le reste du monde, ils vont avoir toujours une section carrière sur leur site web. Donc, c'est vraiment la première façon de faire de la recherche d'emploi. Donc, cibler la compagnie que vous pensez sera intéressée par votre profil de candidat et aller sur le site, sur la partie carrière du site en question et vous pouvez bien sûr faire une candidature spontanée ou postuler pour des postes plus spécifiques. Très souvent, les compagnies canadiennes vont contacter seulement les candidats qu'ils pensent peuvent remplir les conditions des tâches qu'ils sont à la recherche pour combler un poste ou un autre. Donc, ne vous attendez pas à recevoir une réponse de l'ensemble des compagnies canadiennes au niveau desquelles vous postulez pour des postes. Aussi, je rappelle le fait que pas toutes les compagnies canadiennes et québécoises vont recruter à l'international. Il y a une partie des employeurs canadiens et québécois qui vont recruter à l'international parce que eux-mêmes, ils ont l'expérience de faire ce type de recrutement, soit via une agence de recrutement à l'international ou soit parce qu'ils ont à l'intérieur des départements spécialisés. D'autres parties des employeurs canadiens ne vont tout simplement pas le faire. Ils vont préférer recruter sur le marché intérieur. Donc, ils vont préférer rechercher des candidats parmi les citoyens, les résidents permanents, mais aussi parmi les travailleurs étrangers temporaires qui sont déjà sur le marché canadien ou même parmi les étudiants qui graduent dans tel ou tel secteur d'activité. Donc, c'est souvent ça, ce qui arrive quand vous postulez et puis vous ne recevez pas une réponse de la part de l'employeur. Aussi, pour les gens qui travaillent dans des métiers réglementés, donc des médecins, des avocats, des notaires, des ingénieurs, souvent le site internet de l'ordre qui correspond à votre métier dans votre pays d'origine va être une ressource très importante pour vous. D'abord, dans un premier temps, pour voir si le métier que vous exercez en ce moment dans votre pays d'origine, vous allez pouvoir l'exercer de la même façon au Canada. Donc, il va falloir éventuellement déposer un dossier auprès de l'ordre canadien ou de l'ordre au niveau de la province du Québec et voir un peu s'ils vont vous autoriser la pratique du même métier au Canada ou s'il va falloir que vous allez chercher des équivalences ou éventuellement des cours pour combler les lacunes qu'ils vont vous donner suite à l'analyse de votre dossier. Donc, je cite à titre d'exemple l'Ordre des avocats ou le barreau du Québec. C'est sûr et certain, les gens qui exercent le métier d'avocat dans leur pays peuvent toujours contacter l'Ordre ou le barreau du Québec pour déposer une demande d'équivalence, voir si ils vont avoir la possibilité de pratiquer de la même façon que dans leur pays d'origine ou si l'ordre va leur suggérer
aussi de éventuellement faire d'autres équivalences, faire d'autres cours pour se mettre à niveau avec les profils locaux ici au Canada et au Québec. Il y a aussi la section emploi des sites d'annonces classés et le service de placement d'un établissement d'enseignement. Donc, il faut vraiment faire des recherches par vous-même via les sites web directement des employeurs potentiels que vous ciblez. Ça, c'est vraiment la première chose. La première démarche aussi qui est très intéressante dans la recherche d'emploi, vu que vous êtes à l'extérieur du Canada, c'est de voir un peu les agences canadiennes qui font du recrutement à l'international et qui font des fois des missions dans des pays à l'étranger pour recruter des profils plus spécifiques. Il y a aussi souvent les salons d'emploi que certains employeurs canadiens ou québécois vont aller faire à l'extérieur du Canada pour la recherche de potentiels de candidats étrangers. Bien sûr, il y a aussi les sites classiques de recherche d'emploi, Guichet Emploi, Emploi Québec, Indeed, jobgo.ca, Jobboom, Job Illico, JobMire, JobShark. Il y a vraiment plusieurs. Il y a une panoplie de sites Internet qui peuvent vous aider dans vos démarches de recherche d'emploi. Je rappelle aussi qu'on peut vous accompagner sur ce volet-là. Donc, on ne fait pas de contrat de travail. Par contre, quand un candidat est client de notre cabinet, donc il a signé un mandat de représentation avec nous au niveau de notre cabinet, on est capable de le guider dans ses recherches d'emploi au fur et à mesure qu'on dépose sa candidature au niveau de l'immigration. Donc, ça, c'est vraiment un point très important aussi. C'est que quand vous avez de l'expérience dans les finances, dans les banques, vous avez de l'expérience en comptabilité, vous avez de l'expérience dans l'enseignement, vous avez de l'expérience comme préposé aux bénéficiaires ou comme infirmière, ben, c'est sûr et certain, cibler les employeurs canadiens dans le même secteur d'activité parce qu'ils vont être à la recherche de profils qui ont de l'expérience, donc qui peuvent éventuellement arriver et pratiquer. Et si vous ne recevez pas de réponse, ne soyez pas fâchés parce que tout simplement, il y a des employeurs canadiens qui ne recrutent pas à l'international. Je le répète plusieurs fois parce que honnêtement, c'est un des points qui, je remarque, est sujet de beaucoup de frustration de la part des candidats qui cherchent du travail au Canada. Donc, cherchez vraiment par votre secteur d'activité, le domaine dans lequel vous pratiquez maintenant, l'expérience que vous avez actuellement, à quoi ça correspond au Canada et ciblez les compagnies en conséquence. Et je rappelle, nous sommes un cabinet d'immigration et non pas un bureau de recrutement international. Donc, on n'est pas là pour octroyer des contrats de travail. Par contre, les clients qui signent avec nous des contrats de représentation pour l'immigration canadienne, on est bien sûr capable de les guider dans leur recherche d'emploi. Restez connectés pour plus d'informations dans les prochaines vidéos et j'espère que celle-là va vous être utile. Merci infiniment.